Environ 2/3 des personnes sont en surpoids ou obèses. Cependant, de nombreuses personnes ont le problème inverse, à savoir être trop maigres. Cette situation est préoccupante, car l'insuffisance pondérale peut être tout aussi néfaste pour la santé que l'obésité. En outre, de nombreuses personnes qui ne sont pas cliniquement en sous-poids souhaitent tout de même prendre du muscle. Que vous soyez cliniquement en sous-poids ou que vous luttiez simplement pour gagner du poids musculaire, les grands principes sont les mêmes. Cette vidéo présente une stratégie simple pour prendre rapidement du poids de manière saine et à la fin, je vous présenterai 4 nutriments essentiels pour prendre du poids rapidement et naturellement. Bienvenue sur ma chaîne Health Tip, où on parle d'idées et astuces pour soit se maintenir en bonne santé ou retrouver sa santé. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, n'hésite pas de t'abonner et activer la cloche de notification pour rejoindre ma communauté. Que signifie réellement l'insuffisance pondérale? L'insuffisance pondérale se définit comme le fait d'avoir un indice de masse corporelle inférieur à 18,5. On estime que ce chiffre est inférieur à la masse corporelle nécessaire pour maintenir une santé optimale. A l'inverse, un indice supérieur à 25 est considéré comme une surcharge pondérale et un indice supérieur à 30 est considéré comme une obésité. Cependant, n'oubliez pas que l'échelle de l'INC présente de nombreux problèmes, car elle ne prend en compte que le poids et la taille. Elle ne tient pas compte de la masse musculaire. Certaines personnes sont naturellement très maigres, mais restent en bonne santé. Un poids insuffisant selon cette échelle ne signifie pas nécessairement que vous avez un problème de santé. L'insuffisance pondérale est environ 2 à 3 fois plus fréquente chez les filles et les femmes que chez les hommes. Quelles sont les conséquences de l'insuffisance pondérale sur la santé? L'obésité est actuellement l'un des principaux problèmes de santé dans le monde. Cependant, l'insuffisance pondérale peut être tout aussi néfaste pour la santé. Selon une étude, l'insuffisance pondérale est associée à un risque de décès précoce 140% plus élevé chez les hommes et 100% chez les femmes. En comparaison, l'obésité était associée à un risque de décès précoce 50% plus élevé, ce qui indique que l'insuffisance pondérale peut être encore plus néfaste pour la santé. Une autre étude a révélé un risque accru de décès précoce chez les hommes en sous-poids, mais pas chez les femmes, ce qui suggère que l'insuffisance pondérale peut être pire pour les hommes. L'insuffisance pondérale peut également altérer la fonction immunitaire, augmenter le risque d'infection, entraîner l'ostéoporose et des fractures, et causer des problèmes de fertilité. De plus, les personnes souffrant d'insuffisance pondérale sont beaucoup plus susceptibles de souffrir de sarcopénie ou fonte musculaire liée à l'âge et de présenter un risque accru de démence. Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine d'une insuffisance pondérale. Plusieurs conditions médicales peuvent être à l'origine d'une perte de poids malsaine, notamment les troubles du comportement alimentaire. Cela inclut l'anorexie mentale, un trouble mental grave. Problème de thyroïde, une thyroïde hyperactive, hyperthyroïdie, peut stimuler le métabolisme et entraîner une perte de poids malsaine. La maladie cœliaque, la forme la plus grave d'intolérance au gluten. La plupart des personnes atteintes de la maladie cœliaque ne savent pas qu'elles en sont atteintes. Le diabète, avoir un diabète non contrôlé, principalement de type 1, peut entraîner une perte de poids importante. Le cancer, les tumeurs cancéreuses brûlent souvent de grandes quantités de calories et peuvent faire perdre beaucoup de poids à une personne. Infections, certaines infections peuvent entraîner une grave perte de poids. Il s'agit notamment des parasites, de la tuberculose et du VIH/SIDA. Si vous souffrez d'insuffisance pondérale, vous devriez consulter un médecin afin d'exclure toute maladie grave. Cela est particulièrement important si vous avez récemment commencé à perdre de grandes quantités de poids sans même essayer. Comment prendre du poids de manière saine? Si vous voulez prendre du poids, il est très important de le faire correctement. Se gaver de soda et de beignets peut vous aider à prendre du poids, mais cela peut en même temps détruire votre santé. Si vous êtes en sous-poids, vous voulez gagner une quantité équilibrée de masse musculaire et de graisse sous-cutanée plutôt que beaucoup de graisse abdominale malsaine. De nombreuses personnes de poids normal souffrent de diabète de type 2, de maladies cardiaques et d'autres problèmes de santé souvent associés à l'obésité. Par conséquent, il est absolument essentiel de manger des aliments sains et d'avoir un mode de vie globalement sain. Le chapitre suivant présente plusieurs méthodes efficaces pour prendre du poids rapidement, sans pour autant ruiner votre santé. Trouvez vos régimes. Mangez plus de calories, que votre corps n'en brûle.
La chose la plus importante que vous puissiez faire pour prendre du poids est de créer un surplus de calories, c'est-à-dire de manger plus de calories que ce dont votre corps a besoin. Si vous voulez prendre du poids lentement et régulièrement, visez 300 à 500 calories de plus que ce que vous brûlez chaque jour, selon le calculateur. Si vous voulez prendre du poids rapidement, visez environ 700 à 1000 calories de plus que votre niveau de maintien. N'oubliez pas que les calculateurs de calories ne fournissent que des estimations. Vos besoins peuvent varier de plusieurs centaines de calories par jour, plus ou moins. Vous n'avez pas besoin de compter les calories pour le reste de votre vie, mais il est utile de le faire les premiers jours ou les premières semaines pour avoir une idée de la quantité de calories que vous mangez. Il existe d'excellents outils pour vous aider. Mangez beaucoup de protéines. Les protéines sont le nutriment le plus important pour prendre du poids. Les muscles sont constitués de protéines et, sans elles, la plupart des calories supplémentaires peuvent se transformer en graisse corporelle. Des études montrent que pendant les périodes de suralimentation, un régime riche en protéines permet de transformer une grande partie des calories supplémentaires en muscles. Cependant, n'oubliez pas que les protéines sont une arme à double tranchant. Elles sont également très rassasiantes, ce qui peut réduire considérablement votre faim et votre appétit, rendant plus difficile l'absorption de suffisamment de calories. Si vous essayez de prendre du poids, visez 1,5 à 2,2 g de protéines par kilogramme. Vous pouvez même aller au-delà, si votre apport calorique est très élevé. Les aliments riches en protéines comprennent les viandes, le poisson, les œufs, de nombreux produits laitiers, les légumineuses, les noix et autres. Les compléments protéiques, comme la protéine de lactosérum, peuvent également être utiles si vous avez du mal à consommer suffisamment de protéines dans votre alimentation. Les protéines sont les éléments constitutifs de vos muscles. Il est nécessaire de manger suffisamment de protéines pour prendre du poids en muscles plutôt qu'en graisse. Soulevez des poids lourds et améliorez votre force. Pour être sûr que les calories excédentaires iront dans vos muscles et non dans vos cellules graisseuses, il est absolument essentiel de soulever des poids. Allez dans une salle de sport et soulevez des poids 2 à 4 fois par semaine. Soulevez des poids lourds et essayez d'augmenter les poids et le volume au fil du temps. Si vous n'êtes pas du tout en forme, ou si vous êtes novice en matière d'entraînement, pensez à engager un entraîneur personnel qualifié pour vous aider à démarrer. Vous pouvez également consulter un médecin si vous avez des problèmes de squelette ou tout autre problème médical. Pour l'instant, il est préférable d'y aller doucement avec le cardio et de vous concentrer sur les poids. Il est bon de faire un peu de cardio pour améliorer sa forme et son bien-être, mais n'en faites pas trop au point de brûler toutes les calories supplémentaires que vous mangez. 10 autres conseils pour prendre du poids. La combinaison d'un apport calorique élevé et d'un entraînement musculaire intensif sont les deux facteurs les plus importants. Cela dit, il existe plusieurs autres stratégies pour prendre du poids encore plus rapidement. Voici 10 autres astuces pour prendre du poids. 1. Ne buvez pas d'eau avant les repas. Cela peut remplir votre estomac et rendre plus difficile l'absorption de suffisamment de calories. 2. Mangez plus souvent. Prenez un repas ou une collation supplémentaire chaque fois que vous le pouvez, par exemple avant de vous coucher. 3. Buvez du lait. Boire du lait entier pour étancher sa soif est un moyen simple d'absorber davantage de protéines de haute qualité et de calories. 4. Essayez les shakes de gain de poids. Si vous avez vraiment du mal, vous pouvez essayer les shakes de prise de poids. Ils sont très riches en protéines, en glucides et en calories. 5. Utilisez de plus grandes assiettes. Utilisez impérativement de grandes assiettes si vous essayez d'absorber plus de calories, car les petites assiettes incitent automatiquement les gens à manger moins. 6. Ajoutez de la crème à votre café. C'est un moyen simple d'ajouter des calories. 7. Prenez de la créatine. Le complément de musculation créatine monohydrate peut vous aider à gagner quelques kilos de poids musculaire. 8. Ayez un sommeil de qualité. Dormir correctement est très important pour la croissance musculaire. 9. Mangez vos protéines en premier et vos légumes en dernier. Si vous avez un mélange d'aliments dans votre assiette, mangez d'abord les aliments riches en calories et en protéines. Mangez les légumes en dernier. 10. Ne fumez pas. Les fumeurs ont tendance à peser moins que les non-fumeurs, et arrêter de fumer entraîne souvent une prise de poids. 4 plantes apéritives pour prendre du poids. Si vous manquez d'appétit, différentes plantes peuvent vous aider à retrouver la sensation de faim et à manger de bon cœur. Le fenugrec, épice traditionnellement utilisée dans la cuisine en Inde et au Moyen-Orient, a des vertus apéritives grâce à ses effets hypoglycémiants. Il fait baisser le taux de sucre sanguin.
Vous pouvez le préparer en décoction, 1 cuillère à café de graines pour 50 centilitres d'eau, et en boire une tasse 30 minutes avant chaque repas, maximum 5 tasses par jour. Il se vend aussi sous forme de gélules, 2 avant chaque repas, maximum 8 par jour. N'en prenez pas sans avis médical, si vous êtes allergique à l'arachide, ou encore si vous avez un traitement anticoagulant, contre le diabète ou l'asthme. Le fenugrec est déconseillé en cas de grossesse. La gentiane contient des composés amers, qui stimulent les sécrétions digestives, et ouvrent ainsi l'appétit. Ces racines se préparent en décoction, à boire 30 minutes avant les repas, 2 grammes par tasse, 1 tasse par repas, maximum 5 tasses par jour. Elle se trouve aussi en pharmacie sous forme d'extrait en solution buvable. La gentiane est contre-indiquée aux femmes enceintes ou allaitantes, en cas d'ulcère, ou de cancer du duodénum, ou de l'estomac, ou d'hypertension artérielle. L'origan, herbe aromatique phare de la cuisine méditerranéenne, peut également stimuler l'appétit grâce à sa richesse en tanins. En décoction, 50 g de feuilles pour 1 litre d'eau, vous pouvez en boire une tasse 3 fois par jour avant les principaux repas. Elle existe aussi sous forme d'huile essentielle, 2 gouttes sur un comprimé neutre avant chaque repas, 3 fois par jour, à éviter toutefois pendant une grossesse, ou en cas d'épilepsie. L'origan est déconseillé en cas de terrain allergique, de traitement anticoagulant ou de chimiothérapie. Le gingembre a également des vertus apéritives. Vous pouvez le consommer frais râpé, 5 à 10 g par jour, à répartir dans les plats, avec des crudités, du poisson, des crevettes, une salade de fruits, en poudre, 500 à 1000 mg par jour, ou sous forme d'huile essentielle, 1 goutte 3 fois par jour au moment des repas. Il est contre-indiqué avant une opération, en cas de traitement anticoagulant, de diabète, de maladie du cœur ou de calcul biliaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser vos impressions dans les commentaires et partager pour aider d'autres personnes. À bientôt.